Salut les geeks, aujourd'hui cette vidéo s'adresse plutôt aux quinquas, aux quadragénaires qui ont eu leur adolescence au cœur des années 80. Si vous avez connu cette belle époque, cette vidéo ne sera pas un spoil mais un Remember the Time plein de nostalgie, puisque je vais évoquer les Goonies de Richard Donner, le gars qui a fait Superman. Bien sûr, si vous regardez ce film avec vos yeux d'adulte, vous allez trouver qu'il a pris un petit coup de vieux. Eh ben ouais. Si vous avez moins de 25 ans, vous trouverez ça nul, car vous êtes souvent blasé de la vie, plus rien ne peut vous étonner, vous ne savez même pas jouer à des moments simples et joyeux, engoncés dans votre confort et vos certitudes apprises. Pour ceux de ma génération, ce film sans prétention est un pur produit des années 80, avec ses coupes de cheveux typiques, ses joyeux interprètes aux frimousse espiègles et leurs vestes à épaulettes. Cette ambiance de légèreté où on pouvait tout dire sans être taxé de quoi que ce soit, vu que les esprits dans les années 80 étaient plus ouverts qu'aujourd'hui. Sans oublier les musiques pop des années 80, ici composées et interprétées par Cyndi Lauper. L'histoire est simple, dans une petite ville paisible, une bande d'adolescents effervescents, composée de Mickey, Brandt, Data, Bagoo et Choco, découvre une carte qui indique la cachette du trésor de Willy le Borgne, un pirate de légende. Trouver le trésor permettait au vilain promoteur immobilier de la ville de ne pas pouvoir racheter la maison des parents de Mickey, qui est surtout le quartier général des Goonies. Les embûches sont nombreuses et redoutables jusqu'au trésor, d'autant que la bande est talonnée par des gangsters intéressés par le butin. Ah les Goonies, c'est le genre de film génial avec des ados dans la trempe de Stand By Me, E.T., ou plus récemment Super 8, sans oublier la série Stranger Things qui s'en inspire totalement. Cette œuvre a été bricolée par des vieux briscards du cinéma familial. Richard Donner, qui a réalisé Superman. Au scénario, on retrouve Chris Columbus, le réalisateur d'Harry Potter, mais c'est également Steven Spielberg qui est ici le producteur. Les Goonies ne marquent pas la première collaboration entre Steven Spielberg et Chris Columbus. Tous deux avaient déjà collaboré ensemble pour donner vie aux Gremlins de Joe Dante en 1984, puis l'année suivante avec Le Secret de la Pyramide de Barry Levinson. Après les Goonies, tous deux se retrouvent dans Gremlins 2 en 1990. Alors évidemment, ce film est devenu un objet de culte pour ceux de ma génération, car on a grandi avec cette œuvre. Déjà bourré de références, il irrigue encore aujourd'hui l'imaginaire de nombreux réalisateurs, dont J.J. Abrams, l'architecte du mauvais retour de Star Wars, mais aussi le créateur du génial Super 8. Ce film, c'est l'esprit d'aventure à la Stevenson, auquel s'ajoute l'arrivée soudaine de l'irrationnel dans le quotidien, avec des monstres étranges, à travers le personnage de Sinoc, la vision fantastique, à travers celle du bateau, pirate échoué dans une grotte, bref, le truc qui réveille en nous l'âme d'enfant que vous avez perdue. La série Stranger Things s'en inspire très largement, jusque dans le choix de ses acteurs. Parmi le casting de la bande des Goonies figurent deux graines de comédiens ayant déjà fait leurs preuves directement avec Steven Spielberg. Corey Feldman, qui joue Bagoo, était apparu dans Gremlins en 1984, tandis que Jonathan Kekhan a débuté dans le rôle de 2001, le petit compagnon d'Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Par ailleurs, Sean Astin a été connu plus tard pour avoir interprété Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, citons Josh Brolin, l'acteur qui incarne Thanos dans The Avengers et qui faisait avec ce film sa première apparition au cinéma. Sorti en 1985, les Goonies sont devenus le film culte de toute une génération qui a grandi avec. Produit par un Steven Spielberg qui à l'époque était au summum de son art, ce film a su faire naître chez toute une génération d'enfants l'envie de vivre de grandes aventures et de partir avec les copains en dépit du danger pour mener de grandes quêtes sur nos vélos, animés de nos amitiés d'époque. Car ce film est avant tout un hymne à l'amitié qui a la grande capacité de nous faire replonger dans notre France à cette belle époque où la télé et les jeux vidéo n'étaient pas maîtres de nos activités principales. Nous savions nous amuser avec les copains, dehors avec nos vélos, de skateboard. Ah oui, ça c'est sûr, Ceux qui n'ont pas connu internet dans leur jeunesse savent de quoi je suis en train de parler. Les Goonies, c'est un méga concentré de nostalgie, pur jus années 1980, que je vous conseille de revoir sans modération. À bientôt les geeks.